Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le remplissage de mes épargnes. Vous savez, moi chaque fois j'attends un petit peu le milieu de mois pour toucher mes défraiements, pour remplir mes épargnes avec ça. Donc ben voilà, le moment est venu, le 15 est passé, c'est bon, j'ai touché tout ça ce matin. Donc, alors autant des fois je le fais en cash, là ça va être en virtuel. Là, la flemme, on va tout faire. Du coup, j'ai sorti toute ma collection de billets virtuels que j'ai. Donc, il y a un peu de tout. Hein. J'espère que je vais arriver à me dépatouiller avec tout ça. Alors, février. Février, je vais sortir ma petite feuille. Alors, vous savez, j'avais fait des petits ajustements depuis la dernière fois. Donc, de toute façon, je vais partir, voilà, de ça. Et puis on va remplir tout ça tranquillement. Donc logiquement, ce mois-ci, je mets 410 € de côté dans mes épargnes. Voilà, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Je vais baisser un petit peu pour que vous y voyez un peu mieux. Alors attendez, les billets sont là, clac. On va voir si j'arrive. De toute façon, pire, si vous voyez pas ça, c'est pas bien grave. Je prends mes épargnes et puis on s'y jette. Allez, je prends ma gomme. J'ai mon petit stylo. Allez, c'est bon. Alors, on commence. Je regarde si on est pas mal. On n'est pas trop mal. Alors, le fonds d'urgence, la bonne nouvelle, c'est que on était à 1900. Et là, ça y est, finalement, on arrive aux 2000 €. Je suis trop contente. Alors, attendez, je vais virer tout ça. Ouais, c'est trop cool. C'est trop cool, c'est trop cool. Alors, attendez, parce que hop, les billets, je sens que je vais les mélanger. De toute façon, sinon, c'est pas drôle. Ça, c'était 100. Alors, 2000 €. Donc là, pour les 2000, je vais prendre les deux beaux billets que j'avais commandé à Coco Resin Art il y a un petit moment. Hop. Non, mais 2000 €, je suis vraiment... Ah, attendez, il me reste d'autres. Super contente. Et là, c'est... Ah, mais il y en a d'autres des billets, dire. Il y en avait plein là-dedans. Ah, mais non, je suis pas dans mon truc. Je suis passée dans la retraite. Attendez, on est là. Je me disais, il y a un truc qui va pas. Donc, ouais, c'est vraiment... Parce que vous voyez, moi, ce que j'appelle fonds d'urgence, pour l'instant, bon, j'ai de la chance. C'est-à-dire que je n'ai pas à m'en servir. Mais ça, c'est ce que je considère vraiment comme mes vraies économies auxquelles vraiment je ne touche pas. Enfin, parce que c'est vrai que finalement, toutes les autres épargnes que j'ai sont susceptibles de bouger dans l'année. Que ce soit parce que ce sont des grosses factures. Ou voilà, ou que ce soit, voilà, que ce soit pour la santé. Vous voyez, tout ça, c'est susceptible de bouger. Alors que là, le fonds d'urgence, logiquement, pour l'instant, ça ne bouge pas, quoi. Tant qu'on peut ne pas y toucher, on n'y touche pas. Donc voilà, ça c'est la bonne nouvelle. 2000 €, je suis trop contente. Ça c'est bon. Ensuite, la retraite. La retraite, j'ai dit que j'ajoutais 20 €, donc ce qui nous amène à 450. Alors, tout à l'heure, 200 plus 200, et on va chercher un petit 50, voilà. Alors ces billets-là, c'est ceux de Vanessa de Colibri Budget. Hop. Donc là, on a bien 400, c'est ça, hein, 450 j'ai dit, hein. Je rajoute 20. La retraite, pareil, on y va tranquillement, mais on a un petit peu tous les mois. Faut pas hésiter à y aller, même si vous êtes jeune, même si vous avez 20-30 ans, faut quand même y penser. Quitte à mettre que 10 € par mois, mais faites-le quoi. Faites-le parce qu'on sait jamais. On sait jamais, vaut mieux prévoir un petit pécule de côté. Alors, le toit de la maison, on a dit ce mois-ci, on s'en occupe pas. On se fait une petite pause pour ça, donc c'est cool. La santé, on va rajouter... Alors, on était à 63, on va rajouter 20 €. Donc, on sera à 83 €. Alors, attendez, je crois... 5... Alors, attendez, là, j'ai quoi? Là, j'ai 2 et 3, 5... 6, 7, 8... 5, 6, 7, 8 et 3. Voilà, comme ça on sera à 83 €. Hop. On gomme tout ça. « 83 €. Je rappelle, ces petits trackers, vous pouvez les trouver sur mon drive. Je les ai fait en paysage et en portrait. Voilà, c'est gratos. Servez-vous, faites-vous plaisir. C'est vrai qu'avant, je traquais vraiment à la ligne ce que je dépensais, mais là, finalement, je m'y fais bien d'avoir que le montant. Ça me suffit. Ok.
Alors, les impôts. Les impôts, j'ai prévu 50. On était à combien? On était à 95. Ce qui va nous faire 145. Donc, on va les shipper. Ça, c'est mes petits billets. Hop, tout moche à côté. Alors, 100... non, je vais toujours prendre un billet tout moche. 120... 40... Et je vais chercher un de mes petits... Ah ben, un billet de 5. Voilà, 145. 120, ok, c'est bon. 145. Tac. Et à la fin, comme ça, je vous montrerai, parce que vous savez, donc, moi, comme moi, c'est en virtuel, mais je mets tout ce qui est épingle pour l'instant, tout est sur mon LEP. Je peux encore avoir un LEP, donc je mets tout dessus, et tant qu'il n'est pas plein, ce qui n'est pas encore le cas, je mets dessus, et je vais vous montrer après, justement, comment je note et comment je m'y retrouve pour être raccord entre le montant que j'ai sur mon LEP et tout ce que j'ai là-dedans. Ensuite, pour le sport, c'est 10, de toute façon. Voilà, 10, on était à 35, donc là, on sera 45. Alors, comment j'avais fait ça? 20. Alors, pendant 20. Alors ça, c'est mes petits billets à la noix que j'avais fait au tout début. Ça fait un peu pied poli. Ça dépanne, écoutez, ça dépanne. Pareil, ils sont sur mon drive, mais bon, ils sont pas fous. Hein, ça, je suis bien d'accord. C'est pas les plus jolis. Hop. 45. Hop, voilà. Ensuite, on attaque. Et bien la chaudière, c'est pareil. Est-ce qu'on met ce mois-ci? Ah non, j'ai pas prévu dans la chaudière. J'avais dû dire, oui, non, c'est vrai qu'on peut se permettre, vu que c'est qu'au mois de décembre, ça va me faire 100 €, je peux sauter un mois aussi, donc là, c'est pas bien grave. Ok. L'assurance prêt, par contre, on met bien 10, parce que ça tombe au mois de août-septembre. Je crois que c'est septembre plutôt. On va mettre un petit billet de 20. Et donc voilà, là, il faut bien que je mette mes 10 € par mois. Au pire, en effet, je peux me permettre de sauter un mois. Ce sera facilement rattrapable, mais bon, tant qu'à faire. C'est vraiment ça quand on remplit petit à petit. Même si ça coûte 10 €, bah, c'est quand même à la fin de l'année. Voilà, ça remplit une épargne tranquillement. Ok, 5e semaine. Ah oui, mince, je suis bête. Ça, il me faudra du liquide. J'avais prévu 10. Bon, il faudra que je récupère 10. Ok, bon, faudra que j'y pense, c'est pas grave. Comment je fais? À moins que sinon, je la récupérais sur la fin du mois. Et les 10 €, je les balance ailleurs. On va voir après. Donc, faut que il me reste 10. Régule, j'étais à moins 20, mais vous savez, on va les mettre là, les 10. C'est ce que j'avais prévu à la base et j'ai modifié. Donc là, comme j'étais à moins 20, je vais mettre 40. Comme ça, on repasse. Plus 20, 0. Et encore 20, on arrive jusqu'à 20. Voilà, comme ça, j'ai rebalancé les 10 €. La 5e semaine, c'est pas urgent. Voilà. Hop, donc là, j'ai dit... attendez, je corrige juste ici sur ma petite feuille. Donc, j'ai dit, finalement, 5e semaine, on met pas. Et régule, on met 40. Voilà. Régule, on met 40. Et ici, on met pas. Okay. Donc, j'ai dit qu'on était donc à 20 €. Hop, alors que je me retrouve un petit... Que je prenne ma belle trousse à moumoute. Ça va être... Hop. Un petit billet de 20. Voilà. Ensuite, ça c'est mes sous des semaines. Pour mon fils, j'avais prévu pour son livret, parce que j'ai une enveloppe pour les cadeaux. Là, c'est vraiment son livret, c'est vraiment les sous que je mets de côté pour plus tard. pour plus tard. Donc là, j'avais dit juste 20 €, donc on est à 1290. Là, je fais vraiment... les montants sont assez aléatoires. Alors, au tout début, la première année, j'y allais quand même... Je pense que je mettais à coût de 50 ou 100 €. Là, on se détend un peu. Voilà. Là, c'est bon, c'est pas la peine. Déjà 1290. C'est déjà très bien. Alors là, du coup, j'ai même pas rempli... Est-ce que je peux 1205. Il me faudrait 2 billets de 20. Et voilà.
1200, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, 1290 pour le fiston. Et donc, c'est vrai que je le mets... c'est vrai que je le compte dans mes épargnes, là, quand je compte là-dessus, je vous le montre. Mais c'est vrai que, par contre, quand je fais mon bilan du mois, finalement, je mets pas la ligne pour mon fils, parce que, voilà, c'est pas... C'est son épargne, c'est pas une épargne à moi qui bouge, enfin, donc voilà. Là c'est bon, on a fini. On va passer au deuxième classeur, qui est plus classeur des plaisirs, mais bon, ce mois-ci, c'est des façons, il n'y a pas 50 000 trucs. Alors, les vacances, on rajoute 30, on est à combien? 630, donc on sera à 660. Alors, qu'est-ce que j'ai là-dedans? 5, 6, allez, 50 et 10. 660, pareil, ça augmente doucement, mais sûrement. Hop. 660. Et donc, c'est vrai que moi, cette enveloppe des vacances, je l'ai débutée finalement lors de mon retour de vacances de l'année dernière. Donc, 2024, on est parti en vacances au mois de juillet. Et donc, à partir du mois d'août, j'ai commencé à mettre pour 2025, pour cette année. Et donc là, je ferai pareil. C'est pour ça qu'en fait, j'aimerais bien que, par exemple, si je pouvais, d'ici juillet, en fait, terminer mon challenge pour Noël, ça serait top. Comme ça, après, je laisse ce que j'ai pris pour Noël et je repars, pareil, sur le Hello Challenge pour les vacances pour l'année prochaine. C'est vrai que ça... 6 mois, si j'arrive à le faire, ça peut être sympa pour les deux. Donc là, on est à 660. La voiture, je crois qu'on est à 0, hein, ouais, il n'y a rien. On est à 0. Donc là, je mets 30. La voiture, il va falloir déjà que je fasse la révision. Je ne sais plus combien ça coûte, ça. Sachant que j'y suis allée il n'y a pas longtemps, franchement, je vais faire du... Je crois que je vais un peu dépasser la deadline et c'est pas grave. Allez, 30. Et de petits billets. Ça fait du bien de remplir un peu tout parce que comme en janvier, je m'étais quand même un peu lâchée. Ça fait du bien. Pareil, maison, c'était vide. Et pareil, je mets 30. Les petits billets. Alors là, j'ai plus de billets un petit billet de 20. Est-ce que j'en ai trouvé un facilement vu que je range pas bien mes trucs? Ok, j'ai 3 billets de 10, on va passer un. Maison, allez, 30. Voilà, est-ce qu'il restait d'autres choses? Shopping, j'ai rien prévu, je crois. Il me restait 50 €, donc on va faire avec ça. Ouais, c'est ça. Sortie, j'ai rien prévu. Ensuite, c'est pour les cadeaux d'anniversaire. Donc, pour mon conjoint, j'ai prévu 10. Donc, on passe à 50. Hop, alors. Je vais prévoir pareil pour mon fils parce que, logiquement, je fais tout pareil pour les deux. Donc, je vais prévoir déjà 3 autres billets. Hop. Donc, 50 pour mon conjoint. Pour mon fils, j'ai dit, j'avais prévu aussi, c'est ça, on est aussi. Oh bah, attendez, je récupère des petits billets là. 10, 10, 20. Donc, on est aussi à 50. Là, ça va, ils sont nés, c'est août et octobre, donc c'est pour ça, je peux me permettre un petit coup de 10 € par mois. On va arriver facilement à 100 €, voilà, pour les anniversaires. Donc, ce sera parfait. Hop, ça c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? Et la fameuse enveloppe cadeau. Donc là, j'ai de l'espèce. J'ai 50 € en espèces, ok. On va ajouter, j'avais prévu 30. Ah oui, j'étais en moins 3. Ah oui, mais je l'avais compensé ça. Non, en fait, j'étais à 0. Je sais que j'avais pas mis à jour parce que le moins 3, je l'avais compensé avec une autre enveloppe. Normalement, si je dis pas de bêtises, je vérifie juste de suite, mais normalement, je l'avais compensé cadeau, ouais. Tac, tac.
Je suis en train de me dire que j'avais pas corrigé. Bon, attendez, on va voir après. Allez, bref. Donc là, c'était à 0. Donc là, j'ai dit que je rajoutais 30. Donc, on était bien à 50. 5, 6, 7, 8. On est à 80 €. 80 €. 5, 6, 7, 8. Voilà. Ok. Et je vais corriger parce que oui, en fait, c'est ça. C'est que j'avais, d'un côté, j'avais un moins 3 ici, donc dans l'enveloppe cadeau. Et j'avais la monnaie en plus. Bref, même sur mon compte, c'était pas un compte rond. Et donc, du coup, j'avais fait un compte rond. J'ai tout fini, hein. Ouais. Et donc, c'était dans santé, où j'étais à la base, je crois que j'avais marqué 67. Ah, comment j'ai foutu 67 et là, j'ai rajouté combien? 20. Non, c'est que j'étais voilà, j'étais à 63. Donc, le 3, en fait, je l'ai fait disparaître. Donc, en fait, j'étais redescendue à 60. Donc, là, on a un compte rond, on a 80 et pas 83. Oh, je sais pas si vous avez suivi mon petit truc, mais bon, logiquement... De toute façon, on va vérifier, hein. Je vais recompter. Je vais croiser les doigts. Les 3, je les enlève pour retomber correctement. Mais normalement, c'était ça. Vu que j'avais moins 3 d'un côté et plus 3 de l'autre, j'avais échangé pour tomber sur des comptes ronds. Voilà, donc là, j'ai rempli les petites épargnes. On est bon. Attendez, je vous remonte un petit peu. Ouh là là, et le bordel. Je vous remonte un petit peu, ça, j'en ai plus besoin. Et donc, pour vous montrer justement comment je me dépatouille. Alors, attendez, ça, je vais le prendre. Je vais juste ranger février. Donc, normalement, on a mis 410 € de côté pour février. Alors, comment je me dépatouille? Là, j'ai fait... Attendez. Je souffle. Attendez, hop, je baisse. Là, tout à l'heure, j'ai fait mon virement sur mon compte en banque. Donc, j'étais à 6680. 6680 plus 410. Normalement, on est à 7090. Donc là, il faut que je remette tout ça à jour. Et logiquement, on tombe bien à 7090. Voilà. Et c'est comme ça, c'est grâce à ça que je tiens le fil entre... Vu que j'ai qu'un seul gros montant sur mon LEP, évidemment. Je tiens mes catégories comme ça. Alors, je vais reprendre tout ça. On refait le point. Et normalement, on est bon. Alors, le fonds d'urgence, on a dit qu'on était passé à... Ouh, j'aurais du vert. À 2000. La retraite, on est passé à 450. Pourquoi il marche pas bien mon vert, là, dites donc? Allez, ça, on prend du bleu. Le toit de la maison, ça n'a pas bougé, ça reste à 1000. La santé, du coup, j'ai dit on est à 80. Les impôts, on est à 145. Là. Le sport, on est à 45. Chaudière, ça n'a pas bougé. On est à 10. Assurance prêt, ça a bougé. On est à 20. 5e semaine, j'ai rien en virtuel. En régule, du coup, on était à moins 20. C'est là, on passe à 20. On revient dans le positif. Tac. Et Robin, voilà, pour mon fils, son livret, par contre, je le mets bien aussi sur mon LEP. Donc là, on est à 1290. Ok, là, c'est bon. Je reprends vite fait l'autre. Les vacances, on passe à 660. Hop. Voiture, on passe à 30. Maison, on passe à 30. Shopping, on est toujours à 50, ça c'est bon. Sortie, on n'a rien. Julien, on passe à 50. Robin aussi. On va faire les deux en même temps. Ok, et après, j'ai pas... Ah, s'il y a cadeau, du coup, où là, on a 30 en banque. 30 en banque et 50 en espèces. Voilà. Et après, toutes mes enveloppes plaisir, la beauté, machin, tout ça, je ne les ai pas remplies ce mois-ci. Attendez, ça, je vois qu'on ne voit pas bien.
Et voilà, les 100 enveloppes. Donc, logiquement, si je recalcule tout ça... Donc oui, sur mon lab, j'ai aussi mis les 100 enveloppes. Hein. J'ai les 100 enveloppes. En fait, j'essaie de le blinder pour arriver au max. Et comme ça, après, on passe à autre chose. Mais là, tant qu'on peut... Pour l'instant, c'est encore ce qui rapporte le plus. Même si ça a baissé, on est à 3,5. Voilà. Tant que ça redescend pas à 2,5, que sinon, après, autant aller sur les autres livrets A, machin, truc basique. Bon. Pour l'instant, c'est quand même ce qui reste... le plus... Enfin, voilà, le taux d'intérêt le plus intéressant. Mais bon, donc si je recalcule ça, normalement je dois tomber à 7090. C'est parti, je vous fais son accéléré, évidemment, c'est parti. 60. Yay! Ça a marché. Donc c'est cool, allez. On a passé la barre des 7000 € sur le LEP. Ça fait plaisir, même si encore une fois, tout ça n'est pas que mon argent. Comme là-dedans, il y a l'argent de mon fils. Et il y a par exemple des trucs pour le toit où on partage avec mon conjoint. Mais voilà. On fait gonfler tout ça quand même. Et c'est pour ça que ça... Voilà, au final, ce que j'ai sur mon LEP, ça ne correspond pas forcément à ce que je vous montre quand je fais le bilan à la fin du mois. Hop, quand on fait le bilan des épargnes, là. Attendez. En fin de mois. Voilà, parce que là-dedans, je compte pas mon fils. Donc déjà, ça fait une sacrée différence, hein, parce que vu qu'il a déjà 1200, quasiment 1300 €, forcément j'ai 1300 € en moins là. Mais bon, voilà, je pense que c'était mieux que je le mette pas, parce que ça me paraît... Enfin, c'est pas mes épargnes à moi. Je sais pas ce que vous en pensez, si je devrais le laisser ou pas. Bon, en même temps, c'est pas bien grave, on n'est pas au truc près, au centre... Enfin, moi, en tout cas, la façon dont je vois les choses, je suis pas... C'est pour ça que moi, je remplis pas les dépenses, machin, je suis pas hyper carrée, parce que là, moi, ça me suffit pour l'instant. J'ai pas besoin d'être hyper carrée. Tant que les montants se correspondent, que je sais où je vais, que je sais ce que j'ai, pour moi, ça me va. Donc voilà, on est bon. Ça y est, les épargnes du mois sont faites. Du coup, je vais tout de suite aller l'écrire à la fin du carnet. Suivi annuel, comme ça, ce sera fait. Donc en février, on aura mis en épargne 410 €. Voilà, c'est cool. Et puis, de toute façon, sachant que là... 410 €. Et de toute façon, moi, en termes de prélèvement et tout, le mois, il est quasiment fini. Il me reste genre 12 € à être prélevé sur mon compte courant. Et après, en truc... Enfin, non, normalement, on ne devrait pas avoir une mauvaise surprise. Donc, franchement, on est bon. On est bon, on est bon. Donc, voilà, messieurs, dames. Ça aurait été une petite vidéo de remplissage. Voilà, merci d'avoir suivi. Je vous dis de... Oh là, est-ce qu'on n'a pas un peu de mal ce matin? Si, je vous filme ça lundi matin, après un week-end où j'ai beaucoup conduit, je suis un peu fatiguée. M'en voulez pas. Mais voilà, donc on se retrouve quand? Celle-ci, je vais publier quand? Je sais pas, genre jeudi. On se retrouvera lundi après pour faire le bilan de la semaine, comme d'habitude. Et puis voilà, en attendant, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Et puis à très très vite. Des bisous.